Nous sommes en pleine crise. Le marché des crypto-monnaies s'effondre de jour en jour. Certains me parlent même que le bull run est déjà terminé. Bref, c'est la panique clairement sur le marché. Mais pire encore, si on vient dézoomer à regarder un petit peu à l'échelle macroéconomique, beaucoup de secteurs sont en souffrance. Et l'alliance BRICS que tu connais bien maintenant s'allie pour réduire à la fois la domination du dollar, il y a également les marchés immobiliers qui n'arrivent plus à vendre et les guerres qui s'accentuent. Sans parler des tensions géopolitiques et également de l'inflation dans de nombreux pays. Bref, tous ces événements sur lesquels tu n'as jamais porté ton intérêt jusqu'à aujourd'hui ont un impact majeur sur l'écosystème des crypto-monnaies. Et on va en parler aujourd'hui. Mais rassure-toi, aujourd'hui, c'est pas une vidéo là pour créer plus de panique. Bien au contraire, je compte te partager également les actions à réaliser en période de crise. Et c'est pas moi qui les invente, c'est tout simplement ceux qui font partie aujourd'hui des hommes les plus riches du monde. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, tu verras la crise d'un nouvel œil. Tout d'abord, commençons par un petit peu d'histoire pour te remettre dans le contexte. Alors, une des principales incertitudes en ce moment, tu le sais, c'est la dominance du dollar sur le long terme. Et bien qu'il n'est pas évident à détrôner, de nombreux pays s'allient afin de participer activement à ce qu'on appelle aujourd'hui la dédollarisation. Et si tu as regardé mes précédentes vidéos, tu vois exactement de quoi je parle et de qui je parle. Ces fameux BRICS. Et oui, les BRICS qui regroupent 5 grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ensemble, ces pays représentent une part significative de la population mondiale et de l'économie globale. Et leur objectif principal dans tout ça est tout simplement de renforcer à la fois leur coopération économique, politique et culturelle, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des économies développées, et notamment, tu l'as compris, celle des États-Unis. Et pour ce faire, ils vont commencer tout simplement à se détacher presque totalement du dollar, la principale réserve de valeur américaine. Mais la question que tu dois te poser là, ici, c'est comment comptent-ils concrètement se détacher du dollar? Eh bien, sache qu'il y a des actions qui ont déjà été menées pour justement accélérer le processus de dédollarisation et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Mais tout d'abord, afin de bien comprendre ce qui se passe, parlons de l'accord pétrolier. Tu sais, le fameux pilier de l'économie mondiale depuis plus de 75 ans, puisque cet accord signé entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite stipulait tout simplement que le pétrole saoudien serait vendu exclusivement en dollars américains. Et cela a eu pour conséquence de créer une demande mondiale pour le dollar, cimentant ainsi son rôle de monnaie de réserve mondiale. Mais cependant, ce système est en train de changer. Et le prince d'Arabie Saoudite a annoncé qu'il ne renouvellerait pas cet accord. Et cette seule décision s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large où de plus en plus de pays abandonnent également le dollar dans leurs échanges internationaux et dans leurs transactions pétrolières. Et en parallèle de cela, on a des pays comme la Chine et la Russie qui réduisent tout simplement leur dépendance au dollar depuis un certain temps. Et récemment, tu l'as vu, la Chine a vendu une quantité importante de bons du trésor américain. Et cette seule tendance-là reflète également dans le fait que la part du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale a atteint tout simplement son plus bas niveau depuis 14 ans. Et la fin de cet accord pétrodollar signifie également que d'autres pays n'auront plus besoin d'acquérir ces fameux dollars pour acheter du pétrole. Et cela pourrait affecter également la valeur du dollar, rendant les voyages à l'étranger plus chers, augmentant également le coût des produits importés et en compliquant encore plus la retraite pour de nombreux Américains. Mais s'il y a également moins de dollars étrangers investis dans les actifs américains, cela pourrait également ralentir la croissance économique. Mais maintenant, zoomons un peu plus sur le secteur de l'immobilier. Tu sais, c'est pas un sujet que j'aborde énormément, même si je suis moi-même investisseur immobilier, mais il fait totalement partie de ce processus de diversification dans le secteur de l'investissement. Et pour bien comprendre ici l'ampleur de cette crise, commençons ici par les États-Unis. Parce que les ventes de logements existants ont tout simplement chuté de manière inattendue en avril 2024. Et on a enregistré une baisse de 1,9% par rapport au mois précédent, atteignant un taux annuel de 4,14 millions d'unités. Et ce, bien en dessous des prévisions économiques. Et les taux hypothécaires, quant à eux, ont atteint des sommets proches de 7%, ce qui a rendu finalement l'achat de logements de plus en plus inaccessible. Pour te donner un exemple ici, pour un prêt de 300 000 $, cela signifie que des paiements mensuels sont beaucoup plus élevés. Avec un taux fixe ici sur 30 ans, on a atteint 7,22% en mai, ce qui pèse lourdement, tu le comprends, sur la demande. Et le marché du logement, qui avait montré des signes de reprise, a totalement reculé. La confiance des constructeurs a chuté et de nouvelles constructions ont diminué. Et le prix médian des logements existants a augmenté de 5,7% pour atteindre 407 600 $. Mais les propriétés restent beaucoup plus longtemps sur le marché. Et pour te donner un exemple ici, les maisons se vendent maintenant en
26 jours contre 22 jours il y a seulement un an. Et cette hausse des taux n'a pas seulement refroidi le marché, mais il a également gelé les espoirs de nombreux acheteurs potentiels, puisque les jeunes générations, en particulier les millennials et la génération Z, voient tout simplement leur rêve de propriété s'éloigner chaque jour un peu plus. Et traversons maintenant l'Atlantique pour nous rendre en France, là où la plupart d'entre vous vivez. Et la situation est tout aussi préoccupante qu'aux États-Unis, puisque depuis le milieu de 2021, les ventes immobilières ont chuté de près de 30%. C'est comme si d'un coup, le marché avait été frappé d'une léthargie impossible à secouer, puisque les prix des logements anciens ont diminué de 1,8% au troisième trimestre 2023 et cette baisse devrait encore continuer. Et tout comme les États-Unis, les taux d'intérêt élevés sont également une épine dans le pied des acheteurs français. Avec des taux hypothécaires atteignant 5,5% pour des crédits sur 20 ans, la capacité d'emprunt est sévèrement limitée. Et tu dois te dire, mais c'est quoi les conséquences économiques et sociales de ces crises profondes? Aux États-Unis, plus de 1000 agences immobilières ont tout simplement fermé et les études notariales en France envisagent des licenciements massifs. Et c'est un secteur entier qui est en train ici de basculer sous le poids de cette fameuse crise. Et ici, on peut le voir tout simplement comme un effet domino, puisque le ralentissement des ventes immobilières conduit également à une baisse de la demande des services liés, comme tout simplement la rénovation, l'assurance et même les déménagements. Et chaque secteur ici touché entraîne d'autres secteurs dans leur chute, ce qui crée ici, tu l'as compris, une onde de choc économique. Et enfin, parlons d'un domaine qu'on évoque très rarement, c'est tout simplement le ressenti des consommateurs, l'aspect beaucoup plus psychologique. Et des enquêtes montrent que 42% des Français avouent être assez pessimiste concernant le marché spécifique de l'immobilier en 2024. Et ne parlons même pas des États-Unis où ce chiffre est tout aussi alarmant. Mais cette peur n'est pas, il faut le dire, infondée, puisqu'elle est alimentée par des réalités économiques dures avec des prévisions plutôt pessimistes. Car oui, les jeunes générations qui devraient être finalement les acheteurs de demain sont ici complètement découragées et leur espoir d'accéder à une propriété se dissipe largement. Et maintenant, parlons un petit peu du secteur des crypto-monnaies parce que c'est un secteur qui est très volatile, très risqué et cet été n'est pas tout rose. Et pour bien comprendre pourquoi le marché des crypto-monnaies est dans le rouge actuellement, revenons à cette entreprise fondée en 2010 par Jade McCaleb et qui a été reprise par Mark Karpelès. Je parle ici de Mt. Gox. Et oui, Mt. Gox, toi qui n'étais peut-être pas là dans le secteur de la crypto-monnaie, à cette époque-là, était autrefois la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. C'était là où on pouvait acheter et revendre de la crypto-monnaie, puisqu'il gérait près de 70% des transactions Bitcoin à son apogée. Mais en 2014, patatrac, un coup de théâtre secoue la crypto-monnaie et la communauté, puisque 850 000 Bitcoins, alors évalués à environ 450 millions de dollars, disparaissent mystérieusement du marché. Et la nouvelle de la faillite frappe tout simplement le secteur comme un séisme. Et entre accusations de fraude, piratage et mauvaise gestion, Mt. Gox devient finalement le symbole ici des risques inhérents au monde encore sauvage des crypto-monnaies. Et pendant des années, il faut savoir que l'affaire se débat dans des méandres judiciaires, laissant des milliers d'utilisateurs dans l'incertitude la plus totale. Et nous voici aujourd'hui en 2024, 10 ans plus tard, et une nouvelle tant attendue vient enfin de percer l'ombre de l'incertitude, puisque les anciens clients de Mt. Gox vont tout simplement recevoir des dédommagements en Bitcoin dès début juillet, là actuellement. Et une distribution, comme je te disais, de 142 000 bitcoins vont être mis sur le marché, équivalent de près de 9 milliards de dollars. Mais tu dois dire, alors cette annonce devrait être perçue comme une bonne nouvelle. Finalement non, puisqu'elle instille au contraire un vent de panique sur le marché. Et tu le sens encore actuellement. Et la crainte d'une vente massive ici des bitcoins fait tout simplement chuter le prix. Ce qui met en valeur un petit peu la fragilité des positions de beaucoup de traders. Et à peine juillet entamé, le Bitcoin a déjà visité les niveaux les plus oubliés depuis plus de 4 mois, c'est-à-dire février 2024. Et en seulement 24 heures, ce sont 680 millions de dollars qui ont été liquidés sur le marché. Le Bitcoin en particulier a chuté de près de 7,4%, ce qui a entraîné également dans sa descente les principaux altcoins. Et tu le sais, à chaque chute brutale de Bitcoin, les analystes se lancent dans une quête pour identifier finalement le coupable de ces chutes. Et cette fois-ci, tous les regards se tournent vers Mt. Gox, puisque la promesse de voir 9 milliards de dollars en Bitcoin déversés sur le marché provoque tout simplement une véritable panique chez les investisseurs. Et pour cause, la société d'analyse Arkham Intelligence a récemment révélé le transfert de 47 228 Bitcoins, soit 2,71 milliards de dollars, depuis un cold wallet de Mt. Gox vers un nouveau portefeuille. Et les remboursements ont apparemment, tu l'as vu, commencé, et cela pourrait bien déclencher une vague de vente de panique sur le marché de Bitcoin. Mais
tu l'as compris, déjà que le mois de juin a illustré une période de désintérêt et d'incertitude, cette nouvelle vient tout simplement énormément compliquer la situation, causant aujourd'hui encore plus ce sentiment de négativité des mois précédents. Et ici, mis bout à bout, c'est tout simplement un vent de panique. Et comme tu as pu le voir, le monde de l'investissement, que ce soit l'immobilier ou la crypto, n'est pas tout rose. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est parfois dans les situations les plus critiques qu'on trouve les meilleurs investissements. Mais avant de te parler justement de ces actions concrètes à mener, j'aimerais justement te partager l'histoire d'un homme qui a déjà su saisir cette opportunité qu'on connaît même actuellement pour accroître sa fortune. Et cet homme, c'est Warren Buffett. Mais avant de te parler de cette histoire magnifique et hyper inspirante pour toi, eh bien, si tu as appris des choses, j'aimerais bien que tu t'exprimes sur la barre des likes, que tu me laisses un avis en commentaire pour que j'y réponde personnellement et également à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, en te remerciant. Et maintenant, replongeons-nous en 2008, puisque c'était l'année où les marchés financiers mondiaux sont secoués par une crise sans précédent. Et oui, c'était la crise des subprimes qui a entraîné tout simplement une onde de choc, provoquant ainsi faillite bancaire, panique généralisée parmi les investisseurs. Et les portefeuilles fondent à ce moment-là comme neige au soleil et la peur ici domine les marchés. Mais dans toute cette panique, un homme se distingue par son audace. Il s'appelle Warren Buffett. Et au moment où le monde financier semble sur le point de s'effondrer, ici Warren Buffett repère des opportunités dorées parmi les décombres. Et alors que les autres fuient les banques et les institutions financières comme la peste, il choisit, lui, d'investir massivement dans des entités telles que Goldman Sachs ou General Electric, apportant ainsi non seulement des capitaux essentiels, mais aussi une confiance renouvelée dans ces institutions. Et avec un investissement initial de 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, sous forme d'actions préférentielles et d'achat également d'actions ordinaires, Warren Buffett fait tout simplement ici un pari très audacieux. Et ce mouvement, largement considéré à l'époque comme risqué, démontre ici non seulement sa foi dans la reprise de la banque, mais aussi son intuition pour identifier des actifs ici sous-évalués, mais avec un potentiel de croissance tout simplement énorme. Et les années qui ont suivi la crise prouvent et ont prouvé tout simplement la clairvoyance ici de Warren Buffett. Puisque alors que l'économie mondiale commence lentement à se redresser, eh bien les institutions dans lesquelles il a investi non seulement survivent, mais prospèrent. Et les actions de Goldman Sachs en particulier, dans lesquelles il a investi, montent tout simplement en flèche. Ce qui affirme tout simplement ici la perspicacité de son choix initial. Et sans parler ici des dividendes et également des profits réalisés à partir de ces investissements qui confirment ici que son approche, loin d'être tout simplement un coup de chance, était basée sur une évaluation approfondie et un calcul très précis. Et ce que Warren Buffett nous enseigne ici à travers ces différentes actions qu'il a entreprises en période de crise et en 2008 particulièrement, c'est que les véritables opportunités résident souvent dans les moments de crise. Et tu le sais, son audace ici, c'était tout simplement de soutenir des géants qui connaissaient un vacillement. Et c'était ici complètement à contre-courant des réactions de panique généralisées qu'on voyait sur le marché. C'était pas un jeu imprudent, mais un coup stratégique mûrement réfléchi. Et maintenant, imaginons-nous être à sa place à ce moment-là, face à des marchés en chute libre, des institutions autrefois solides mais qui ont vacillé, et également la décision de les soutenir qui nécessitait une vision vraiment à long terme et une compréhension très profonde de la nature cyclique de l'économie. Et le fruit de ces paris qui peuvent être considérés comme risqués se sont révélés finalement dans les années suivantes, durant lesquelles non seulement ces entreprises ont renforcé leur position de marché, mais elles ont aussi contribué de manière significative à la fortune de Berkshire Hathaway, qui est l'entité de Warren Buffett. Et au lieu de suivre ici la tendance à la réduction des risques, Warren, lui, a rédigé un tout nouveau chapitre dans l'histoire du succès financier, où chaque investissement pendant la crise ajoutait à la preuve de son génie financier. Et son parcours ici, durant la crise de 2008, nous rappelle une leçon précieuse. Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs. La fameuse citation de Warren Buffett. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Et si l'opportunité d'aujourd'hui venait à être de la même ampleur que celle qu'a eu Warren Buffett, mais avec le Bitcoin? Mais maintenant qu'on sait ça, on peut légitimement se poser une question. Que faire en période de crise? Eh bien, je pense que j'ai apporté déjà une bonne partie de la réponse dans la vidéo, mais je vais te donner également des grands noms qui ont fait fortune en temps de crise. On peut tout simplement citer en premier Bill Gates, puisqu'il est connu principalement pour Microsoft, mais il a également profité de la crise de 2008 pour diversifier ses investissements à travers la société d'investissement Cascade. En deuxième lieu, on peut parler de Jeff Bezos, connu pour Amazon, qui pendant la bulle d'Internet en 2000, Bezos a maintenu tout simplement le cap avec Amazon et en continuant d'investir dans l'infrastructure et l'innovation de son entreprise. Et la crise financière de 2008 a également vu Amazon croître fortement alors que d'autres entreprises ont tout simplement échoué. En 3, on peut parler
parler de Elon Musk, celui qui possède Tesla, SpaceX et également d'autres entreprises et qui, pendant la crise financière de 2008, a tout simplement investi tout son argent personnel. Il a fait all-in pour sauver à la fois Tesla et SpaceX. Ce qui a payé en fait ici sur le long terme, puisque ces deux entreprises sont devenues aujourd'hui extrêmement prospères. En 4, on pourrait parler de Mark Zuckerberg qui, pendant la crise financière de 2008, avec Facebook, il a continué de croître rapidement. Il a également réussi à attirer de nombreux investisseurs importants, y compris justement Microsoft, et à faire de Facebook l'une des entreprises les plus importantes de la Silicon Valley. Et cette liste, elle est à rallonge. Je pourrais te parler de tonnes de personnes qui ont profité de cette crise, dont également le créateur de Disney, qui a créé Disney en période de crise. Mais tu l'as compris ici, tous ces individus ont su naviguer avec les crises économiques et identifier ici les opportunités là où d'autres voyaient tout simplement des obstacles et en prenant tout simplement des décisions audacieuses qui ont finalement porté leurs fruits aujourd'hui. Mais si on devait résumer un petit peu, en période de crise, on a plus tendance à vouloir tout simplement se recroqueviller et se cacher dans un coin le temps que cela se passe. Et lorsque tout remontera en flèche, on se demandera mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période qui semble maintenant avoir été une opportunité? Et pour imager tout ça, prenons l'exemple d'un athlète que tu ne connaissais pas du tout et que tu vois gagner le 100 mètres des Jeux Olympiques de Paris. Et l'espace d'un instant, tu dis que tu as l'impression qu'il est sorti de nulle part. Et non, cela fait peut-être 4 ans qu'il se prépare à cette seule épreuve, à ces fameuses 10 secondes, et qu'il travaille dans l'ombre tous les jours pour en arriver à ce niveau-là et à ce fameux moment de gloire où il est sous la lumière des projecteurs. Et ici, tu l'as compris, il faut que tu penses comme un athlète qui gagne les Jeux Olympiques. Il faut que tu penses pareil, il faut que tu agisses pareil, il faut que tu progresses et que tu apprennes tous les jours, que ce soit via des livres, des vidéos ou auprès de d'autres personnes expérimentées dans des secteurs de l'investissement, immobilier, bourse, crypto, peu importe. Et j'ai une règle à cela que je m'inflige, c'est de progresser tous les jours de 1%. C'est les fameux intérêts cumulés et j'appelle ça même le DCA mental. Ou en investissant tous les jours également un petit peu. Donc ça peut être du DCA financier, de placer ton argent, que ce soit en bourse, en crypto, tous les jours sans réfléchir et que ce soit même un tout petit montant. Et tu l'as compris ici, ne reste tout simplement pas les bras croisés. Avance et prends de l'avance, surtout pendant que d'autres stagnent ou vivent dans la peur du lendemain. Et si jamais tu ne sais pas par où commencer ou comment commencer, n'hésite pas à rejoindre mon club privé d'investisseurs que j'anime personnellement et il y a encore quelques places et le lien est en description et tu te retrouveras pas tout seul et tu seras guidé de la meilleure des manières. Et si tu as été là tout le long de la vidéo, déjà merci à toi et je t'invite à finir cette phrase. La crise c'est, et tu finis la phrase pour moi, tu la mets en commentaire. On se retrouve dans cette vidéo qui va t'en apprendre plus sur justement le bon mindset à avoir qui est hyper important aujourd'hui. Elle est juste là, clique, tu vas voir, tu vas en apprendre énormément. C'était Julien, je te dis à bientôt. Ciao.